Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental du mois de juillet. Et on continue donc avec les lions. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça peut ne pas vous parler du tout ou juste en partie, voire même complètement. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous interpelle vraiment et ce qui vous fait réfléchir, qui vous pousse vraiment à réfléchir. L'énergie dominante, donc pour certains d'entre vous, 1 million pour le mois de juillet. Bon, on a envie de prendre les choses en main. On a envie de prendre les choses en main, on a envie d'avancer, on a envie de mettre les choses au clair. J'ai l'impression qu'en fait vous vous êtes posé beaucoup de questions parce que vous avez été dans cette sensation de point d'interrogation permanent. Vous vous êtes posé des questions pendant longtemps ou alors vous avez eu des doutes, mais il y a eu une période de brouillard, voire de tempête, que vous voulez casser en fait. Vous voulez mettre fin à tout ça parce que ça vous épuise et parce que ça ne vous correspond pas. Par contre, vous prenez beaucoup sur vous. Il y a des choses que vous vous retenez d'exprimer puisque vous n'avez pas encore trouvé les mots adéquats pour éviter de heurter la personne en face de vous. Hein. Il y a une volonté de s'affirmer, mais de rester quand même dans le respect de l'autre. Hein. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez l'oracle G qui est tombé. Vous savez qu'en face de vous, il y a quand même beaucoup de sensibilité. Le dialogue apparaît quand même tendu, comme s'il y avait encore des doutes qui commencent à prendre des proportions plus ou moins inattendues, en ce sens que ce sont des questionnements pour lesquels vous commencez à avoir peur des réponses. Mais vous avez envie d'un équilibre, un équilibre est possible, ouais, c'est ça. Vous avez envie d'un équilibre, vous savez que vous êtes capable de compléter le vôtre avec celui que vous pouvez former, avec la personne de vos pensées, mais par contre, j'ai l'impression que soit c'est vous qui avez besoin d'être clair sur votre choix, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a un besoin d'éclaircissement par rapport au choix d'une personne. Par rapport aux personnalités, comme s'il y avait deux tempéraments similaires entre guillemets en balance, en compétition. Vous le prenez comme inconsciemment comme une compétition. On est plus dans de l'hésitation qui est très difficile parce que vous êtes quand même deux tempéraments bien similaires. Et ça fait partie des craintes que vous ressentez en fait le plus fortement et pour lesquelles vous avez à la fois peur et besoin d'avoir une réponse. Hein. Il y a une envie de réponse parce qu'il y a une envie d'avancer avec la personne qui occupe vos pensées, mais par contre vous n'êtes pas sûr que cette personne veuille avancer avec vous. Ouais. Les doutes s'amplifient en fait, les doutes s'amplifient, du coup vous avez l'impression que c'est en train de devenir quelque chose d'insurmontable. Mais vous avez envie d'arrondir les angles quand même. Il y a quand même une vraie affection, il y a un vrai attachement, donc un vrai attachement qui est mutuel. Hein. Donc on a envie d'arrondir les angles, on a envie de poser carte sur table, mais voilà, en bonne intelligence. Vous savez, vous avez compris que c'est à travers le dialogue que vous allez pouvoir éclaircir les choses, et les réponses que vous cherchez, vous allez les trouver, mais ça c'est typique de ce signe, hein. Vous allez les trouver à la source, vous allez les chercher à la source, de toute façon, automatiquement. Vous avez ce réflexe. Donc il y a une recherche de sincérité, il y a une recherche d'honnêteté, plus chez la personne qui occupe vos pensées en fait. C'est comme si vous aviez l'impression qu'on n'était pas honnête avec vous. Ouais, c'est pour ça qu'on parle de prudence, effectivement. On avance à petits pas. Alors soit c'est vous qui mettez beaucoup de lenteur dans les projets, soit c'est la personne en face de vous, mais on avance très très lentement. Hein. On n'est pas dans l'euphorie, on n'est pas dans les engagements fougueux, non. Là on se contient, on se maîtrise, on se restreint. On me parle aussi de frustration.
C'est une frustration de toute façon qui naît avec toutes ces contraintes et toute cette énergie que vous mettez à vous contenir et à faire attention aux mots que vous employez, à faire attention aux moments pendant lesquels vous essayez d'amorcer un dialogue, pendant lesquels vous essayez d'aller chercher une réponse. C'est compliqué, ça vous épuise. Il y a beaucoup de fatigue de ce côté-là. C'est pour ça qu'en fait, vous avez l'impression que ça devient insurmontable. C'est parce que vous investissez tellement d'énergie pour préserver un duo, pour certains sauver un duo, que vous avez l'impression que vous êtes le seul à fournir cet effort. En fait, vous avez l'impression que vraiment vous êtes le seul à vouloir sauver tout ça. Ouais, il y a un réel attachement. Alors encore une fois, l'attachement est mutuel, hein. L'attachement est mutuel. Et ouais, il y a une confiance, alors pas une confiance en soi à regagner parce que là vous apparaissez comme des personnes qui ont déjà pleinement confiance en elles. Là, il est question de confiance retrouvée en l'autre, hein, d'une clairvoyance retrouvée ou en l'autre. Vous avez besoin de retrouver cette personne. Pour certains, comme vous en avez envie, pour d'autres, vous avez vraiment besoin de vous confronter à la nouvelle personne que celui ou celle de vos pensées apparaît, devenu. Mais il y a quand même une appréhension. C'est comme si vous vous disiez, on se connaît depuis longtemps, je sais que il ou elle a changé, j'ai besoin de me confronter à sa nouvelle version, à sa version d'aujourd'hui, pour savoir si vraiment il ou elle veut avancer avec moi, ou si vraiment je me fais des illusions, et que je dois faire un travail de détachement. On est plus de l'ordre de ce travail-là, hein, mais il y a quand même une volonté d'aller de l'avant, une volonté d'aller au front, d'aller chercher des réponses. Les sentiments sont mutuels, on me le répète. L'attachement est mutuel, il y a une question d'âme sœur, voire même de... Il y a une relation karmique là qui ressort, de toute façon. Là pour moi c'est une personne que vous avez déjà rencontrée par une vie passée, avec qui vous avez vécu quelque chose, avec qui il s'est noué ce qu'on appelle un nœud karmique, c'est-à-dire un apprentissage sur un certain aspect de votre vie, un certain aspect de votre façon de penser, de votre spiritualité, de votre façon de vous penser sur votre parcours sentimental, qui n'a pas été réglé dans la vie antérieure et qui se répète ici. Il y a une notion de répétition. Il y a une notion de répétition parce qu'il y a une leçon qui n'a pas été comprise. Leçon, c'est un grand mot, hein, vous en conviendrez, il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Mais ouais. Ouais. Et bizarrement, vous sentez qu'en fait, vous avez l'impression que cette personne en face de vous est en train de vous échapper. Ou alors c'est la personne en face de vous qui a vraiment cette impression que vous lui passez entre les doigts, en fait. Hein, parce que cet équilibre est perdu. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est temporaire. C'est une tempête, alors soit que vous avez traversée, soit que vous traversez actuellement, soit que vous êtes potentiellement à même de traverser un petit peu plus tard. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un chamboulement, une tempête, une perturbation. Encore une fois, il sera question d'une autre personne qui existe, mais qui n'est pas forcément avérée dans le schéma que vous craignez. Vous voyez ? Donc là, c'est comme si le carte vous disait, tu as conscience, tu sais que si tu ne poses pas les mots sur ce que tu ressens, ça va gâcher la relation. Tu sais que si tu ne laisses pas la personne en face de toi s'exprimer, ça va aussi gâcher la relation parce qu'il y a déjà beaucoup de sensibilité, il y a un dialogue qui a été mis à mal et il y a un tempérament relativement sensible et fragile. Ouais, il y a un passé. Ouais. Oui. Alors, il y a des choses qui ont été occultées par le passé et qui ressortent maintenant. C'est pour ça que vous avez ces doutes-là.
Il y a des choses qui ont été occultées, il y a des choses qui ont provoqué ce manque de contact, ce manque de dialogue, ce manque de mots en fait. C'est comme si on vous disait, moi je n'ai pas appris à avoir ces mots-là, donc je n'ai pas ces mots-là pour les exprimer. Je les exprime autrement, mais le message est le même. Seulement, il n'est pas reçu, il n'est pas reçu forcément de la façon que je vise, puisque les mots que j'emploie ont un impact beaucoup plus fort sur la personne en face de moi. Vous voyez, il y a comme un rééquilibrage au niveau du dialogue, au niveau du vocabulaire choisi, au niveau des mots pesés qui doit être mené. Mais il doit être mené de votre côté comme du côté de la personne de vos pensées. Il y a quelque chose de ce côté-là. Parce que vraiment pour certains d'entre vous, il y a un nœud karmique. Donc vous avez vécu quelque chose dans une vie antérieure ensemble. Mais ici, j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, vous êtes ensemble depuis longtemps et là, ça commence à se dérégler un petit peu. Ça demande juste un réajustement. Pour d'autres, vous vous connaissez depuis longtemps et là, c'est comme si vous étiez en train de vous tourner autour ou comme si vous étiez en train de vous découvrir des sentiments, comme s'il y avait des approches. Hein. Il y a quelque chose de récent. Voilà, donc soit c'est quand même assez ancien, soit c'est récent, mais dans les deux cas, il y a un passé karmique qu'il faut régler. Alors, ça ne signifie pas séparation, au contraire, ça signifie élévation ensemble. Ça signifie que vous allez pouvoir vous grandir ensemble, évoluer, apprendre de vous-même et apprendre grâce à l'autre, apprendre de l'autre. Vous voyez ? Et apprendre à l'autre aussi. Donc, c'est pour ça qu'on me parle de mutualité. Mais oui, il est nécessaire de faire un bilan. Il est nécessaire de faire un bilan. Ouais, il y a une notion de mauvaise foi. On a oublié les bons côtés de la relation. Hein. On a oublié les bons souvenirs, ou en tout cas, les bons souvenirs qu'on a gardés en mémoire présentement semblent ne plus peser assez lourd pour se donner tout ce courage pour pouvoir continuer. Mais en fait, les cartes vous disent, des souvenirs positifs, il y en a plus que tu ne crois, il faut juste faire un effort pour faire remonter tout ça, et puis pour réenclencher ce dialogue. Par contre, il faut voir la vérité absolue. C'est pour ça qu'on va... D'accord, c'est pour ça qu'on me parle de vérité absolue. Il faut voir la vérité vraie, il faut être dans la transparence, et c'est une transparence qui risque de heurter un petit peu. Elle risque de heurter un petit peu si vous aussi de votre côté, vous ne faites pas le bilan de tout ce que vous avez vécu par vous-même et ensemble. Vous voyez ? Parce qu'il y a plus de choses que vous ne croyez. Pour certains, il y a des angoisses qui sont liées à ce nœud karmique, mais on n'en a pas forcément conscience, parce que c'est quelque chose de très ancien, c'est quelque chose de très enfoui. Vous allez trouver cette tranquillité, ça va bouger au niveau du dialogue, pour certains d'entre vous. Hein. Ça va bouger, parce qu'il y a une prise de conscience d'un attachement, il y a une prise de conscience justement de ce lien karmique. Alors, il peut être question d'âme sœur, potentiellement de flamme jumelle aussi. Ah. Bon, les amis. Un dialogue va pouvoir s'ouvrir effectivement si vous faites ce bilan des deux côtés. C'est absolument nécessaire, c'est ce que les cartes vous crient dans tous les sens. Mais ça va porter ses fruits et vous allez trouver un équilibre. L'équilibre que vous recherchez, l'équilibre qui semble s'éloigner pour l'instant de votre vue. C'est possible, ça va être possible. Voilà. Donc c'est une évolution qui sera pérenne. D'accord ? C'est une évolution qui sera pérenne. Mais il faut passer outre ces angoisses, il faut passer outre... On me parle de phobie aussi. Il y a quelque chose qui était initialement une angoisse, une peur, et qui est devenu une phobie. Et ça a cristallisé certains comportements, certaines visions des choses qui font que là, on est en perte de vitesse. Mais ça risque de prendre du temps, effectivement. Ça risque de prendre du temps, ce travail-là. Mais c'est possible, hein.
Par contre, il y a une il y a un gros passage en revue. Il va y avoir des hauts et des bas. Ça va être, c'est pour ça que je parle de tempête. Hein. Bon, si vous préférez, on peut parler d'orage. Et quand même, on vous parle de transformation. Hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez déjà mis en place ce bilan nécessaire. Hein, cette prise de recul, cette prise de hauteur, pour être un petit peu moins dans des réactions sanguines, dans un tempérament trop fougueux par rapport à la personne en face de vous, en fait. Il y a déjà ça, et là, vous avez déjà emprunté le chemin qu'il fallait, en fait, pour améliorer les choses. On vous parle aussi de chansons du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Là, on est plus en train de vous dire, de vous libérer de croyances limitantes qui vous conditionnent dans ce schéma, en ce sens que on n'est pas forcément obligé de coller à toutes les étiquettes qu'on veut nous attribuer. Votre relation peut être atypique et c'est en ça qu'elle est belle. En fait, c'est en ça qu'elle est belle. C'est parce que vous êtes deux personnalités différentes. Vous avez un parcours qui a beaucoup de points communs, mais vous l'exprimez différemment. Vous exprimez vos différences aussi, mais vous exprimez surtout vos points communs différemment. Vous voyez? Il faut juste le comprendre, il faut saisir ce sens-là, en fait. C'est vraiment une empathie, une histoire d'empathie et de mutualité. On vous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. À travers ce dialogue, à travers cette empathie, cette mutualité, cette patience, vous allez trouver cet équilibre. On vous reparle d'équilibre, on vous reparle de logique, on vous parle d'alignement. Vous voyez? Donc là, c'est un parcours effectivement qui est semé d'embûches, mais c'est possible, c'est faisable, c'est indispensable, même pour vous. Et enfin, quand même, on vous parle de miracles. Hein. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça rejoint ce que je dis depuis le début du tirage. Tout va s'arranger. Mais par contre, on vous appelle à la patience, on vous appelle à la tempérance, on vous appelle à la modération, tout en essayant d'entretenir, d'ouvrir, entretenir à chaque fois le dialogue, l'échange, la transparence. C'est quelque chose qui va se décapsuler très lentement. Ça va être très très lent, mais c'est possible. C'est nécessaire, puisque ce nœud karmique paraît comme quelque chose d'énorme. Et pour défaire ce nœud, ça va demander de la patience, ça va demander des concessions, et ça va demander une bonne foi, des deux côtés. Et ça, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de prise de recul. Et donc ça demande du temps. Mais encore une fois, on vous dit que c'est possible. 1 million pour le mois de juillet. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'ondes positives. Merci, merci pour tout. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à très vite.